on va essayer de se poser la question ensemble de comment écrire à destination des comédiens. Donc là, je parle à nos collègues auteurs avant tout. Vous êtes en amont et fondamentalement, comment optimiser l'écriture lorsque vous êtes en aval. Et ça revient finalement à poser la question comment travaille un comédien concrètement à partir de votre scénario et comment va-t-il exploiter votre travail, parfois des années plus tard, pour lui aussi travailler selon la méthode. En comprenant cela, je pense qu'on va déjà pouvoir en tirer un petit peu des leçons pour optimiser nos écritures. Alors David, comment écrire correctement à destination des comédiens? Peux-tu nous expliquer comment un comédien bien travaille avec le texte? Quelles sont les premières choses qu'il fait? Alors, c'est très intéressant et si tu permets, je vais te prendre au mot. Je vais te prendre au mot. En gros, le comédien, et ça c'est une erreur de base faite dans les formations qui ne sont pas de la méthode, euh, euh, c'est que justement le comédien, l'acteur, travaille sur le texte. Erreur de base. Erreur de base. En gros, la méthode, c'est ça. Si ça, c'est votre texte. D'accord? Je ne sais pas si on voit, un peu fou là peut-être, que je me cache. Si ça, c'est votre texte, enfin, vous pouvez prendre n'importe quel livre. Si ça, c'est votre texte, vous ne jouez pas ce qu'il y a écrit en noir. Vous jouez ce qu'il y a écrit en blanc. Alors, on va dire, ouais, phrase de coach, le mec, il veut rien dire, etc. Si, le mec, il veut dire quelque chose. C'est-à-dire que lorsque j'ai un texte, je ne joue pas les mots, je ne joue pas les dialogues, je joue le sous-texte. Mais comme le blanc de la page, il n'est pas extrêmement précis de prime abord. Il n'est pas, par essence, visible de prime abord. Il va falloir que l'acteur aille le décrypter. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où il va le décrypter? Il va de façon virtuelle, dans une temporalité décalée, rencontrer le scénariste. Vous savez très bien, vous, scénariste, que quand vous décrivez vos fiches de personnages, la backstory, etc., etc., la structure, par exemple, elle n'est pas écrite dans le scénario. Elle est présente. Elle est présente, mais on ne voit pas, bon, bah là, c'est l'acte 1, là, c'est la scène 1, là, c'est le climax, là, c'est le point d'intrigue, etc., etc. Tout ça, toutes les fondations d'un scénario, comme d'ailleurs dans un immeuble, sont cachées. On ne voit que le superficiel dans un scénario, c'est-à-dire les dialogues. Oui, Ouais, donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que comme il doit jouer le blanc et qu'effectivement les fondations sont cachées, ses intentions, ses émotions sont cachées, il va y avoir un temps d'analyse, si je comprends bien, du texte pour finalement revenir aux fondamentaux structurels. Peut-être que ça va être là que le comédien et l'auteur vont se rencontrer en fait. absolument. Et cette rencontre, elle est définie. Moi, j'en parle beaucoup, aussi bien dans mes ateliers d'acting que dans mes ateliers de scénario. Euh, 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 tout ce que le scénariste construit, l'acteur doit le déconstruire pour pouvoir aller à la réalité des profondeurs, des intentions du scénariste, et pouvoir ensuite les incarner. Mhm. Est-ce que c'est ce qu'on appelle justement l'analyse active? Est-ce que tu peux nous parler donc de cette approche du texte par le comédien? Avant l'analyse active, on a quelques étapes. On a quelques étapes. Et la première étape, elle pourra sembler extrêmement naïve. Extrêmement naïve. Bien que je tienne la naïveté pour une grande qualité, elle pourra sembler là un peu, voire puérile. La première question qu'on doit se poser en tant qu'acteur quand on reçoit un texte, c'est est-ce que j'ai compris? Mais vraiment compris. C'est-à-dire que, bon, oui, a priori, on n'est pas débile, on sait lire, ok. Mais il y a la lecture à l'écume des choses, à la surface, et il y a la lecture des profondeurs. Donc, encore une fois, il y a la lecture des mots,
Et il y a la lecture de ce que véhiculent les mots, les scènes, les unes accolées aux autres, le message du film, si tant est qu'il y en ait un, le thème du film, bon, etc., etc. Qu'est-ce que toutes les idées qui sont véhiculées, défendues, attaquées ou autres, ou les deux, dans un film. Euh, donc, au départ, avant de rentrer dans l'analyse active, etc., on va se poser toute une pléiade, tout un cortège de questions qui commencent par cette question essentielle, simple, mais à mes yeux vitale et extrêmement profonde malgré sa simplicité. Est-ce que j'ai compris? Donc pas est-ce que j'ai compris le noir de la page. Est-ce que j'ai compris le blanc de la page? Et c'est là où, via tout un travail, alors là, je m'appuie sur le travail de Stanislavski, de Michael Chekhov et d'autres, mais j'ai moi-même créé un modus operandi, toujours affilié à la méthode, hein, très spécifique, qu'on appelle l'enquête. L'enquête. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails de l'enquête, parce qu'il nous faudrait des semaines. Je pèse mes chiffres. Mais en gros, à travers l'enquête, en partant de est-ce que j'ai compris l'histoire, je vais tenter de saisir le blanc de la page, la thématique, la backstory, les icônes qui sont les personnages, bon, etc., etc., etc. De ça, très rapidement, je vais sortir ce qu'on appelle un supra ou quand pourquoi. Le supra ou quand pourquoi, c'est toute une liste de questions qu'on va évoquer là. C'est toute une liste de questions que l'acteur, l'actrice doivent se poser. Ces questions, en gros, ce sont les suivantes. Où ça se passe? Où se passe l'action? Quand ça se passe? Qu'est-ce que veut le personnage? Quel est le super objectif du personnage? Quelles sont ses super motivations? Quels sont ses super enjeux? Quels sont les super obstacles qu'il va devoir affronter? Donc là aussi, les obstacles, c'est souvent les autres. Donc, nécessité de saisir les autres personnages de l'œuvre, leur valeur iconographique, leur valeur cachée, je dirais, etc., etc. Il y a deux choses qui me semblent intéressantes à noter. Je me fais un peu porte-parole de nos collègues, la hauteur. D'abord, quand tu parles de jouer le blanc, donc de la page, c'est intéressant dans ton livre, dans ton ouvrage, tu inventes un terme que tu appelles la physicalisation, c'est-à-dire le fait que l'auteur doit rendre visible quelque chose qui ne l'est pas. C'est ce qu'on demande, l'acteur. C'est ce qu'on demande à l'acteur de faire, de rendre physiquement visible ce qui était dans le blanc, à savoir évidemment l'émotion, les enjeux, etc. Donc ça, c'est une première chose que je trouve intéressante. Et il y a une deuxième chose que ça m'évoque, c'est que donc pour pouvoir faire cette physicalisation, donc le comédien a nécessairement besoin d'analyser le texte, et tu viens de nous dire quelque chose qui est essentiel pour les auteurs, et notamment ceux qui emploient notre modèle d'écriture agile, c'est que tu viens de dire qu'il se pose une série de questions en annotant le scénario dans tous les sens, pour savoir à tout moment où, quand, pourquoi, quels sont les enjeux. Et là, immédiatement, je fais un signe amical à nos collègues auteurs. Vous voyez ici qu'en réalité, nous sommes en train de parler d'un modèle d'écriture, de dramaturgie, c'est-à-dire de déclencheur et de tâche. C'est-à-dire que fondamentalement, le comédien a besoin d'identifier l'objectif, le déclencheur, la situation en fait originale. On en parlera après de ces méthodes, notamment à nos amis, pour nos amis acteurs, mais il vient identifier les éléments qui ont amené cette situation pour détailler l'objectif du personnage et puis les enjeux de cet objectif, qu'est-ce qu'il risque de gagner, qu'est-ce qu'il risque de perdre. Et là, on arrive sur quelque chose qui est essentiel, je vais te donner la parole. Tu viens de dire que non seulement il faut repérer
ces éléments-là de déclencheurs, donc pour reprendre les termes en dramaturgie, donc d'incidents déclencheurs, eh bien, il va aussi repérer les actions. Et là, les adeptes de notre modèle voient qu'en réalité, on va parler de tâches, d'actions. Et je vous invite à écouter David parce que on va se découvrir ensemble que pour un comédien, il y a un travail qui va être fin, très fin, d'analyse des actions et donc des tâches qui sont proposées. Est-ce que David, tu peux nous rentrer donc dans le détail de ces actions qui sont la clé de voûte, j'ai l'impression, du modèle de cette méthode en fait? Les actions. Alors les actions, c'est intéressant parce que nous, on en parle énormément dans nos ateliers d'acting, mais on en parle tout autant dans nos ateliers de scénario. Ce que toi, tu appelles la tâche. Ce qu'à Concept, vous appelez la tâche, me semble-t-il. Donc, en gros, dans la méthode, on divise les actions de deux façons. La première, les premières actions, ce sont les actions physiques. Et qu'est-ce qu'une action physique? Une action physique, c'est très très simple. C'est une action où le personnage utilise un objet dans une de ses utilités premières. Je répète, une action physique, c'est une action où le personnage utilise un objet dans une de ses utilités premières. Exemple, je prends le mug pour boire, action physique. Je prends le mug pour arroser les plantes, action physique. Ok. Donc, on est parfois en action physique, pas toujours. Et on reviendra, si tu veux bien, Cédric, je sais que c'est un sujet qui t'est cher, sur le fait de la quantité d'actions physiques à écrire ou à ne pas écrire. Ok. Donc, on a d'un côté des actions physiques. On est souvent en action physique, mais on est tout le temps, je pèse mes mots, on est tout le temps en action que moi j'appelle psychophysique. Action psychophysique. Qu'est-ce qu'une action psychophysique? Une action psychophysique, c'est une action qui part d'un déclencheur psychologique et qui a des répercussions physiques. Okay. Donc prenons un exemple. Là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, je suis en train de parler. Donc, parler, c'est un peu trop vague. C'est une action psychophysique, mais elle est trop vague. Elle est contenue dans toutes les autres actions psychophysiques. Parler, réfléchir, etc. C'est trop vague. Donc, qu'est-ce que je fais? J'explique. Je défends la méthode. J'explique la méthode. Je coach la méthode. J'échange des idées avec Cédric, etc. C'est une action psychophysique. L'action psychophysique, elle doit être systématiquement déclenchée, et l'action physique aussi d'ailleurs, par une source. Si ça n'est pas déclenché par un stimuli, je fais semblant. Là, je ne fais pas semblant parce que je suis réellement stimulé de participer à cet échange rare, enfin rare, à vous d'en juger quant à la qualité, mais rare dans la dynamique. Tiens, les acteurs et les scénaristes doivent se rencontrer. Ok. Donc, stimulé par cette source, je suis dynamique dans mes actions psychophysiques. Donc, c'est très important pour l'auteur comme pour l'acteur de saisir qu'est-ce qu'une action psychophysique. Alors, pour aller un peu vite, il y a des gens qui ont du mal, qui mettent du temps à saisir les actions psychophysiques. Je vais vous donner plein d'exemples. Convaincre, menacer, séduire, tourner autour du pot, se faire petit, prendre de haut, louvoyer, insister, convoquer, mettre au pied du mur, cajoler, consoler, booster, coacher, défendre, etc. Et convaincre Marina, qui est dans la fenêtre de claviardage, nous dit, donne comme exemple effectivement, essayer de convaincre, c'est une action psychophysique.
Et elle nous dit, ah, essayez de respirer sans vous faire mal à la voix. Je pense que on a affaire ici à une comédienne. Ça m'intéresse d'avoir des conseils sur positionner sa voix. On en parlera après. Alors, je rebondis un petit peu là-dessus parce que ça, c'est fondamental. Ça vous paraît peut-être à vous, acteurs familiers, mais pour les auteurs, c'est fondamental. Tu viens de décrire, je paraphrase, pardon, 2 types d'actions. Les actions physiques avec l'utilisation normale d'objets, c'est-à-dire les actions du quotidien. Je dirais ça comme ça. Mettre son blouson, etc., etc. Oui, ouais, Et ouais. puis les actions, on va dire, plus psychologiques, des actions qui font sens, qui sont, Oui, je dirais, conflictuelles. Déjà, il y a une notion de conflit ou en tout cas de plaisir, mais en tout cas qui ont une part de psychologie importante. Et ça, c'est fondamental parce qu'on est en train de découvrir qu'il y a 2 types d'actions, et donc 2 types de tâches en fait, qu'un scénariste peut décrire. On peut dire que que le personnage, pardon, met son blouson pour sortir, euh, ou on peut effectivement dire qu'il essaye de séduire telle ou telle personne, etc. 2 types d'actions, 2 types de tâches. Ce qui est assez intéressant, c'est que on voit bien que les comédiens peuvent se nourrir des 2 types d'actions pour exprimer des émotions. Euh, je pense qu'on peut tous identifier quelqu'un qui est en colère et qui mettrait son blouson avant de bien sûr, partir. On se dirait, mais qu'est-ce qu'il bien y a? sûr, T'as un problème? Donc, on peut faire sens avec ce type d'action. En bien sûr. revanche, c'est déjà intéressant déjà de rentrer un peu dans les techniques, c'est-à-dire que c'est pas forcément le type d'action qui serait très utile au scénariste de noter. C'est-à-dire que euh, euh, là, on va rentrer un peu plus dans le détail des actions psychophysiques. Euh, Elles sont tellement rentables en termes bah, de travail psychologique sur le personnage, d'impact, qu'on se rend compte qu'en réalité, c'est plutôt, si on doit choisir des choses à noter, ce genre d'actions qui vont être véritablement l'essence du comédien. Juste donc parce que nos amis comédiens ont été très patients avec les auteurs, puisque une bonne partie des gens, notamment de tes élèves, de tes ouailles, connaissent le travail voilà, de la méthode. Donc, merci de partager ça. On va devoir passer à l'autre partie. Je voulais juste d'abord dire que on voit bien vos questions concernant les questions vraiment concernant les questions d'écriture, de scénario pur et dur, c'est-à-dire de continuité dialoguée, comment j'écris une scène de football, etc. Bon, c'est pas vraiment le sujet, on n'a pas le temps de développer tout ça. Et par ailleurs, si vraiment c'est un Non, vrai non, problème pour vous technique, sur le ça site visait sur lequel vous êtes, il y a une formation qui est une formation à l'écriture de continuité dialoguée qui est exactement pour ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que ouais, donc j'ai noté tout un tas de questions qu'on abordera après, hein. Il y aura une partie de questions-réponses où on abordera. Mais pour avancer un petit peu et terminer cette partie, est-ce que donc tu peux nous dire, donc une fois qu'il a identifié, que le comédien a identifié, a fait son enquête, son travail de profileur, qu'il a accusé son personnage d'adjectif, qu'il a bien identifié l'évolution à l'échelle micro des émotions, des raisons, etc. Est-ce que tu peux juste terminer le flux de travail rapidement sur bien notamment les sûr. substitutions, et puis comme ça on comprendra vraiment comment travaille le comédien. Ouais, alors, vous inquiétez pas, je vais aller assez rapidement. Enfin, tant que faire se peut. Donc, en gros, l'acteur, est-ce que j'ai compris quels sont les adjectifs? Est-ce que je peux fonder des adjectifs? Une fois que je peux fonder des adjectifs, j'en sors. En gros, ce qui me fait avoir un adjectif d'une personne, on l'a dit tout à l'heure, c'est ses actions psychophysiques. Ok. Donc, je sors scène par scène. Quels adjectifs je vais jouer là et quel adjectif je vais jouer ici. Mais un acteur ne peut pas jouer un adjectif. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Des actions. Donc, je joue les actions Qui psychophysiques exprime ça. qui expriment exactement adéquates à l'adjectif. Si tu dis à un acteur, ah bah fais-le gentil,
il va faire de la merde. Si tu dis à un acteur, quand tu parles, quand tu abordes la personne, caresse-la. Caresse-la au sens Ouais, caresser, au sens plus c'est allégorique. ça. Euh, il a quelque chose à jouer. Ne parlez pas à vos acteurs ou n'écrivez pas à vos acteurs le résultat en être gentil, être brutal, soit brutal. Non, chope-le par le col. Chope-le par le col, c'est concret. Vous voyez ce que je veux Tout à dire? fait. Ouais, euh, euh, c'est fondamental. Là encore, tu viens de montrer à quel point l'important, c'est d'avoir ces actions, ces tâches. Et c'est toute la différence entre effectivement un adjectif qui serait une finalité et puis un moyen, en fait. Et là, c'est Exactement. intéressant parce que ce sont souvent en dramaturgie aussi des problèmes. Le scénariste confond parfois l'objectif du personnage pour une scène ou pour le film entier et le moyen d'y parvenir. Je veux sauver les otages, mais et c'est pas une action psychophysique, c'est simplement un objectif. Alors que dans ce film, on va dire dans Argo, il va faire un vrai faux film à Hollywood. Il va essayer de monter un film de science-fiction juste pour servir comment dire, de couverture aux gens qui veulent essayer d'exfiltrer. Et donc, il va essayer de créer un film, de mentir, de faire un faux film, ça. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que c'est pareil, c'est-à-dire que le comédien, il doit trouver le moyen d'incarner. Il doit trouver le moyen, comme tu dis, il doit le trouver dans l'œuvre. Il ne doit pas le trouver, j'insiste, dans une subjectivité C'est ça. délirante. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'en Russie, qu'en Pologne, qu'en Yougoslavie, qu'aux États-Unis, etc., on sait composer. Parce qu'on compose les adjectifs d'un personnage via ses actions psychophysiques. Exactement. Et du coup, c'est intéressant. On voit bien qu'il y a certaines réactions là dans le chat en disant ah ben moi je pensais que c'était aux comédiens d'inventer tout ça. Est-ce que c'est pas aux comédiens d'inventer tout simplement ces actions psychophysiques? Comme tu viens de le dire, c'est contenu dans l'œuvre, dans le blanc peut-être, mais c'est contenu. Et ça montre bien que fondamentalement l'auteur est le maître de la tâche entre guillemets, Mais bien sûr, à bien défaut sûr. d'en être une. Et donc Le, donc voilà. le, C'est hyper important. Donc, le comédien trouve une stratégie d'expression avec ses actions psychophysiques. Et après, que fait-il? Alors, très important, j'ai oublié de revenir là-dessus, c'est que le terme que tu utilises, c'est un terme que j'utilise tout le temps dans l'enquête. Quelle est la stratégie du personnage? Qu'est-ce qu'une stratégie de personnage? Une stratégie de personnage, c'est l'addition des actions psychophysiques qu'il va mettre en branle pour atteindre son Et bien là, objectif. c'est une méga définition de la tâche. Et là, c'est une nouvelle définition qui est géniale, que je reprendrai. Et là, c'est formidable. C'est-à-dire que de la même façon que le scénariste doit se poser la question quelle est la stratégie de mon personnage dans le film ou dans la scène pour faire ceci et cela, etc., eh bien, on s'aperçoit que le comédien a réellement besoin de l'établir lui aussi à son tour. Bien sûr. Donc, c'est vraiment incroyable parce que c'est une écriture en miroir.